70 du XXe siècle. D'un autre côté, nous avons les deux pays sont intéressés à adopter une position commune vis-à-vis des dossiers régionaux et la situation dans les territoires occupés en Syrie, en Irak. Et puis, ce qui est vraiment important, la lutte contre le terrorisme transnational. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que cette visite met au point une nouvelle stratégie égyptienne vis-à-vis de ses relations avec l'Occident, avec les autres puissances dans le monde? Et là aussi, est-ce qu'on peut parler d'un retour de la Russie aussi dans la région à travers donc l'Égypte? La Russie est déjà présente au Moyen-Orient, soit en Syrie, soit en Irak, soit en Iran. La Russie est de retour, heureusement, dans les dossiers moyen-orientaux. Mais d'un autre côté, je ne pense pas personnellement que la visite de M. Blinken et l'approfondissement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Russie vont à l'encontre de nos relations avec les puissances occidentales. L'Égypte a essayé à plusieurs reprises dans son histoire moderne et contemporaine à maintenir de très bonnes relations avec toutes les grandes puissances mondiales. Et je crois que dans ce contexte, je pense que l'Égypte, c'est le point de vue égyptien vis-à-vis ses relations internationales et ses relations spécialement avec les grandes puissances. Très bien, l'ambassadeur Hassan Validi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères ici, beaucoup de précisions à reçu à vous, Chevalat Chef et Jepal Salem. Monsieur Salem, on parle aujourd'hui d'une visite assez importante. Selon vous, quelle est l'importance justement de cette visite? Il me semble qu'il y a deux points importants. Bien sûr, on voit le côté géopolitique. On parle Syrie, on parle Iran, on parle Libye. Ce sont tous des dossiers très difficiles, surtout le dossier syrien. Le dossier syrien, pratiquement partout dans le monde, tous sont en direction contre l'Arabie saoudite et contre Assad. Les Russes sont pour Assad, les Américains, les Européens sont contre le terrorisme, mais pas vraiment pour Assad. C'est très compliqué. L'Iran, c'est un dossier ambigu parce que il ne faut pas oublier que la station nucléaire qui est bâtie en Iran, c'est une station russe. 70% de l'armement de l'Iran, c'est russe. Et en même temps, l'Iran, c'est pratiquement un peu l'ennemi de l'Arabie saoudite. Alors, est-ce qu'on se place ici? Le dossier libyen est le plus simple. La moitié de la Libye, plus ou moins, a l'avantage de les Russes. L'autre moitié avec les Européens, puis pratiquement les Italiens, les Français évidemment. Mais en fait, c'est un dossier plus simple. Pour l'Égypte, il n'est pas que la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. C'est complètement différent, c'est un autre pays. On ne peut pas dire dans le contexte que les années 50 et 60 sont aujourd'hui la même chose. Pas du tout. La Russie, elle a un armement qui est équivalent du point de vue nucléaire aux armements américains, mais elle ne représente que le huitième de l'économie à comparer à l'économie américaine. Donc, à vrai dire, la Russie a perdu 50% de sa population en 1990,
Donc c'est pas uniquement le chansonnier. Pour l'Égypte, c'est rafraîchissant qu'on refait la relation, on reconstruit une relation avec la Russie, spécialement dans l'énergie nucléaire, dans le gaz. C'est très intéressant. Mais normalement, je ne pense pas que c'est vraiment ça va avancer beaucoup parce que probablement les choses c'est très c'est les arguments ainsi de suite pas beaucoup de sens. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce côté militaire, de cette coopération militaire entre les deux parties. On a plutôt parlé des relations au niveau du tourisme, au niveau de l'économie, au niveau de la lutte contre le terrorisme. Certes, on parle de relations bilatérales, mais certes aussi des intérêts communs. Quel est l'intérêt de la Russie en Égypte, et surtout que le contexte régional n'est pas le meilleur du chaos plus ou moins partout, à l'exception certes des pays du Golfe et de certaines monarchies. La visite du président aussi arrive dans un moment très important. C'est une visite très importante pour l'Égypte. Pourquoi? En ce moment, on voit des tensions dans la relation Égypte-Amérique. On voit, il y a des tensions. On voit qu'ils ont rencontré les frères musulmans il y a deux semaines aux États-Unis. Il y a des tensions dans les relations américaines-égyptiennes. Deux, que l'Égypte, on a une conférence économique à Sharm el-Sheikh à mars, le 13 mars. Cette conférence-là, peut-être l'Égypte, je voulais qu'il la Russie prenne une grande partie dans les projets qui vont sortir dans cette conférence-là. Troisième chose, moi je crois qu'il y a un projet militaire. Il y a un achat des armes de la Russie et de l'Égypte, ça c'est sûr certain. C'est très important pour l'Égypte parce qu'il faut quand même multiplier les sources d'armées égyptiennes. C'est normal. Il ne faut pas tout le temps compter sur l'Amérique, il faut tout le temps compter sur l'Amérique. On est déjà dans une tension. Moi je vois qu'on est dans une guerre avec l'Amérique. On est dans une guerre avec Israël et l'Amérique. Alors, rapprochement de la relation Égypte-Russie, c'est très important aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour la Russie? C'est important pour la Russie, on voit aujourd'hui, je sais que ce que je dis, ça ne convient pas à M. Tarek, ça je suis sûr. Je vous donne c'est sûr. Aujourd'hui, on voit une alliance internationale contre la Russie pour le problème de la Crimée, on le sait tous. L'Amérique, l'Europe, la Russie, c'est la Crimée, c'est un dossier très important. Il y a une rencontre américain, français, allemand, Russie, mercredi. Alors la visite aujourd'hui, juste avant la rencontre, ça se dit beaucoup de choses. Ça se dit qu'ils vont parler de ce dossier-là, ils vont parler des dossiers de l'Europe, comme on a dit. De toute façon, le Moyen-Orient est dans une catastrophe. Il y a une planification bien sûr américaine pour le Moyen-Orient. Alors un État comme la Russie et l'Égypte qui s'était déjà coopéré avant. On a eu par la Russie il a fait le barrage à soi, la Russie qui a donné toute l'armée après 1967, ils ont armé l'armée égyptienne qu'on a fait en 1973 avec l'armée Russie, n'oubliez pas ça, l'Amérique a dit non pour le barrage, ils n'ont pas voulu financer le barrage, la Russie ils ont financé le barrage, ils ont armé l'armée égyptienne. On a gagné la guerre en 1973 grâce à la Russie. Grâce à plusieurs facteurs, justement, petit détail là. C'est important. D'accord, justement, parce que, une petite précision là, certes, il y avait l'armement russe, mais là aussi, il faut rappeler que dans son livre, le président Sadat, à la recherche de soi-même,
il semblait qu'il n'était pas très satisfait de la façon avec laquelle les Russes traitaient l'Égypte à cette époque. De toute façon, il ne me reste plus que deux minutes. Justement, un dernier point, vous avez parlé de relations, d'une certaine tension avec les relations, dans les relations avec les États-Unis. La plupart des déclarations, des avis qui sortent de la part du ministère des Affaires étrangères, on ne parle pas du tout de renforcer des relations au détriment des relations avec Washington. On parle plutôt de relations parallèles que l'Égypte essaye d'avoir avec le monde entier. Vous êtes d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Il ne faut pas oublier que Poutine a visité Israël 2 fois. On parle que Poutine a changé le jeu, ça n'a pas changé le jeu ne va pas changer. Deuxièmement, la Russie, c'est un pays qui va perdre cette année, probablement avec la baisse du pétrole, 140 milliards. Je ne sais pas de dollars, je ne sais pas comment ils vont investir. Ils vont pas investir, ils vont nous vendre de la technologie qu'on a besoin, l'énergie atomique, quelqu'un qui nous suit. Mais ce qui est bien dans cette visite, c'est à un moment où la Russie a besoin de nous, parce que la Russie, elle a un gros problème en Ukraine. Donc, ça va nous créer un peu, c'est un peu bouger. Et pour l'Égypte, c'est un avantage. L'Égypte doit toujours en bonne relation avec tout le monde. Si on veut vraiment aller à l'avance. Simplement, j'espère qu'il va aller un peu plus sérieusement avec la Russie. Sur il y a probablement des facilités sur le 15 de Suez, des trucs de surtout aussi on parle de coopération dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'énergie. Je vous remercie beaucoup, chers invités du soir, vous êtes membre de l'Académie des écrivains afro-asiatiques. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Et M. Ford Estalère, vous êtes analyste politique, vous êtes aussi parti politique. Et merci beaucoup aussi à vous d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente bonne soirée à toutes et à tous. Au It's APM here in Cairo. Thank you so much for joining Panorama News. It's always a pleasure to have you with us. I'm Anas Mila with the political segment of Panorama News, and we start with the headlines. President Abdel Fattah al-Sisi gives an interview to Russian television.